Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler sur mes 9 romans préférés d'amour que j'ai lus les derniers mois de l'année 2018. Cette vidéo sera consacrée seulement pour le premier roman, Souvenirs d'amour de Danielle Steel. Donc commençons par le premier roman, Souvenirs d'amour de Danielle Steel, l'auteur donc Danielle Steel. L'histoire se passe en 1945 où Serena, donc la princesse Serena di Santibaldo, qui avait été envoyée par sa grand-mère donc à New York en Amérique afin d'échapper à la guerre, donc elle revient aujourd'hui à son pays natal en Italie donc pour retrouver les siens, mais elle découvre qu'elle a tout perdu, donc son palais, son argent, sa famille, donc il ne lui reste que ses titres de noblesse et elle est réduite à cirer les paquets du palais familial de la maison où elle a grandi, donc qui est désormais réquisitionné par les officiers américains. Parmi eux se trouve donc le commandant BG Brad Fullerton qui va tomber amoureux d'elle et il va lui offrir un nouveau départ. Et quand il va la ramener avec lui à son pays natal, à New York, donc en Amérique, les choses ne se passent pas comme prévu. En fait, à New York, donc, ses titres de noblesse ne valent plus rien. Et elle est de plus en plus donc, rejetée par la famille de Brad, surtout par le personnage le plus méchant dans l'histoire, Margaret Fullerton, la maman de Brad, qui l'a pas accepté. Donc, comment dire, en fait, elle a envahi une grande méchanceté vis-à-vis de Serena. Donc, et pour cette dernière, il va lui falloir user de courage pour se faire accepter, commencer une nouvelle vie. En fait, c'est le tout premier roman de Danielle Steel que je lis, dont je garde un très bon souvenir. Je l'ai beaucoup adoré. Donc, on se retrouve à la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où plusieurs villes ont été assiégées par les Allemands, poussant donc plusieurs habitants à fuir leur pays. Et c'était le même cas pour Serena, qui est partie donc habiter donc dans un couvent en Amérique. Et le temps que la guerre se termine, et puis elle revient en 1945, donc à Venise, où elle va découvrir qu'elle a tout perdu et qu'elle doit se débrouiller. Donc dès les premières pages, on est donc plus curieux de savoir comment elle va s'en sortir. Serena est une jeune femme, une très très jolie femme et très courageuse, quoique très naïve. Et en fait, c'est un trait de son caractère qui m'a beaucoup énervée, car elle fait passer les autres avant elle et elle ne se méfie pas des personnes. En fait, ce qui va lui jouer souvent de mauvais tours dans le roman. Heureusement qu'elle peut compter sur son mari et sur l'un de ses beaux-frères, Teddy ou bien Ted, c'est la même chose. Donc c'est un personnage que je l'ai adoré, que je l'ai beaucoup adoré. Il était profondément gentil avec Serena, très serviable, il la protégeait surtout de sa maman. Elle était très méchante avec elle, je l'ai déjà dit. Donc en fait, car il était amoureux d'elle, dans le propre sens, je ne peux pas tout vous dévoiler, sinon ça ne sert à rien que je vous conseille de le lire. Donc j'ai dit que pour Teddy, il était très gentil avec elle, au contraire de sa maman, donc Margaret Fullerton, qui l'a détestée, elle n'a pas aimé, elle n'a pas accepté, et elle l'a toujours considérée comme une épouse de guerre. D'ailleurs, elle l'a même pas cru en tant que princesse. Donc ici, pour cette histoire, elle me fait beaucoup penser du film Pearl Harbor, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, je vous conseille de le voir, c'est un beau film que je l'ai adoré pour sa beauté, malgré en fait son côté dramatique. Donc pour ce roman, c'est un roman qui se lit très bien et dont les périphériques donc s'enchaînent, puisqu'il va arriver donc à Serena pas mal de choses, pas plus faciles, donc pas toujours plus faciles à surmonter. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on est constamment surpris par la tournure que prennent les événements. Donc j'ai beaucoup adoré et aimé le style de l'auteur Danielle Steel. En fait, c'est une femme, surtout donc ces passages de voyage, quand elle raconte comment Serena donc, est partie de Londres, de l'Italie et puis à New York, en France, passant par Londres. Donc c'était, en fait, elle m'a rendu les scènes
et les passages plus vivantes. Et j'aimais voyager avec Serena. Et j'ai même pris pas mal d'informations sur leur culture en fait, les cultures américaines et françaises et ainsi de suite. Donc malgré qu'il y avait un petit bémol à la fin entre deux personnages, pour la liaison tout de même, que je peux pas vous nommer, sinon je saurais vous spoiler, mais j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur a voulu les mettre ensemble à la fin. J'ai trouvé ça malsain de sa part. En tout cas, pour conclure, j'ai littéralement adoré ce roman qui fait quand même 538 pages. Donc Serena est une jeune femme qui n'a pas de chance dans la vie, mais qui a beaucoup de courage à surmonter la vie. Une femme avec 2 garçons. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. Donc je donne ma note 18 sur 20. Coup de cœur, joyeux, naissance, a disparu, le cadeau, accident et d'autres encore. Plus de 80 romans publiés, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Daniel Steele est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de 30 ans. Une catégorie en soi. Un véritable phénomène d'édition. Elle a récemment été promue au garde de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Vous pouvez trouver toute l'actualité de l'auteur sur son site danielsteele.fr. Pour Popeye, une dédicace différente, cette fois et encore inédite. Moi, pour le reste de ma vie, avec tout mon amour, Olive. Une tombe, ce n'est rien qu'un coffre vide. Celui que j'aime tient tout entier dans mon souvenir, dans un mouchoir encore parfumé que je déplie, dans une intonation que je me rappelle soudain et que j'écoute un long instant. La tête penchée, et quelle amertume! Alors j'ai terminé la présentation donc de mon premier roman, Souvenir d'amour de Daniel Steele. Et pour la prochaine fois, Inch'Allah, je vais continuer avec la série des romans de Daniel Steele. On va présenter le roman Colocataire. Je me souviens, c'est un roman que je l'ai lu en une semaine. J'étais à Bijaya et c'était formidable. À la prochaine, Inch'Allah, et merci pour votre attention.